a eu au moins le temps de voir ce que ça donne Smuggler's Run. Allez, à bientôt pour un prochain Level 1, soyez sages, ciao. Habile, courageux et néanmoins vigilant. Toujours prêt, il s'élance dans l'action pour voler à votre secours. Sa mission, protéger l'univers des forces du mal. Voici les aventures de Buzz l'éclair. Oh, je croyais que ça allait être les aventures de Marcus, je suis désolé. Eh ben non, c'est Buzz l'éclair, bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, on va jouer avec les aventures de Buzz l'éclair. Marcus, c'est inconscient, ce qui te parle. Ah, les blagues ici, je vous expliquerai même pas. Bon, c'est pas grave, voilà Buzz l'éclair, donc vous avez peut-être vu Toy Story 1 et 2. Que je recommande fortement, d'ailleurs il y a même un coffret DVD avec les deux dans la même boîte, c'est vraiment génial, surtout Toy Story 2, j'ai revu il y a pas longtemps, c'était super. Il y a aussi une série télé, un dessin animé en fait, qui passe à la télé, c'est le concurrent de Disney Channel. Ne changez pas de chaîne tout de suite, je vous en supplie, mais bon, vous irez voir, c'est pas mal. Et il y a un jeu vidéo, le jeu vidéo, il est chez nous, il est pas sur Disney Channel, et avec, voilà, le Buzz Lightyear qui vient de pousser son cri de guerre vers l'infini et au-delà. Donc tout ça est bien sympa, vachement réussi. C'était des images de synthèse dans le film, et là c'est des images de jeux vidéo. Vous allez voir que le parti pris, ça a été de faire un peu comme Jet Set Radio sur Dreamcast, avec des graphismes qui font penser à des trucs de bande dessinée un petit peu, avec des traits noirs autour des personnages. Allez, je commence par la mission 1, Courgina, et mon chef va m'expliquer ce qu'il faut que je fasse. Un fermier de Courgina vient de nous appeler en urgence. Allez voir de plus près ce qu'il en est. D'accord, Buzz. Vous partez avec le laser mode normal. Tout accessoire vous coûtera des crédits de l'Alliance Galactique. Voilà, je vais pas le laisser tout nous expliquer, mais en tout cas c'était juste pour vous montrer qu'il explique tout avant qu'on parte, pour qu'on comprenne bien comment ça se passe. L'idée c'est qu'il y a des bonus à récupérer, on récupère de l'argent, et avec cet argent on peut acheter des nouveaux bonus comme des propulseurs dorsaux ou alors un super laser. Ah, eux j'adore. C'est mes préférés avec leurs trois petits yeux, on les voyait déjà dans le premier Toy Story, un petit peu aussi dans le 2. Il y en a partout, c'est terrible. Je sens comme un truc dans mon dos qui me gratte, je sens... Oh. Ouais, bonjour, ça va, en pleine forme. Bon, tu vas faire le level 1, c'est gentil, c'est très affectueux comme bête. Tu vas faire le level 1 avec... Oui, tu as été choisi, tu es l'élu, c'est ça. Il a que 3 phrases de vocabulaire, le pauvre. Alors tout de suite, c'est parti, j'ai Buzz, regarde, et je dirige Buzz, et on va essayer de suivre ce méchant. But du jeu, arriver avant lui à l'autre bout du niveau. Évidemment, il y a des bestioles qui vont essayer de m'en empêcher. Donc il suffit de suivre la flèche, en fait, c'est tout bête, et de récupérer des crédits pour pouvoir s'acheter des trucs au fur et à mesure. Ce qui est rigolo, ah regarde, il y a un de tes copains là, on va pouvoir le sauver. Oh voilà, il est tout content de se sauver. Donc il faut en même temps faire plein de choses dans le même niveau. Essayer d'arriver premier, parce que c'est un peu comme une course en quelque sorte. En même temps se débarrasser des adversaires. Et puis au passage, ah oui, t'es content qu'on ait sauvé ton pote, hein. Au passage, essayer de sauver le maximum de ces petites bestioles pour essayer de les récupérer. Il y en a 5 ou 6 par niveau. Il y en a plus ou moins d'ailleurs par niveau. Et là, je crois qu'il y en a un qui est caché pas loin, peut-être dans la grange. Oui, ne t'énerve pas, on va aller chercher tes copains. Il est complètement... Ah bah ça y est, il s'est envolé. Ça bouge tout le temps. Alors ça, regardez, c'est un petit overboard. Tiens, voilà, j'en ai récupéré 2 comme ça. C'est un petit overboard comme dans Retour vers le futur. Ça me permet de me déplacer un peu plus vite. Et ça me coûte 10 points. Ça va pas durer très longtemps en fait. Encore moins longtemps si je continue à marcher sur des mines comme je suis en train de le faire. Donc ça rappelle un peu des trucs comme Crash Bandicoot, puisque vous avez vu c'est de la 3D, mais de la 3D qui est quand même assez dirigée, on n'a pas vraiment le choix d'aller exactement où on veut, il faut vraiment suivre le parcours, et puis la caméra vous suit tout le temps derrière. D'ailleurs la caméra c'est un des gros problèmes de ce jeu, parce que tant que vous allez vers l'avant tout va bien, mais dès que vous êtes obligé de revenir en arrière parce que vous avez loupé quelque chose, là c'est un peu la catastrophe, la caméra se replace pas assez vite en fait pour que ce soit vraiment très jouable. Donc c'est vraiment le gros défaut du jeu. On va le voir, je viens. Je vois qu'il passe derrière moi. Voilà, par exemple, regardez, il y en a un sur le côté. Si je veux revenir le chercher, vous voyez, la caméra se remet très lentement derrière moi. T'as vu, c'est pas très jouable en fait, c'est pas terrible comme truc. Oui, le grappin est ton maître, je sais. J'adorais cette séquence dans le premier où il vénère le grappin. C'est dans une espèce de fête foraine, vous savez, avec un grappin qui descend pour aller chercher des jouets. Et eux, ils sont dans le truc. Ah, lui, oui, tu es l'élu, je sais. Lui, il explose tout sur son passage, ça coûte quelques points de vie, mais il s'est débarrassé de tous les adversaires. Alors en parlant d'adversaires, regardez, je fais la course contre lui en fait. Il faudrait que je me débrouille pour arriver le premier. Donc soit je prends du temps pour essayer de tuer tous les adversaires qui se trouvent sur mon chemin,
Et parfois ça me permet de gagner un peu de temps. Soit je vais plus vite, j'essaye pas trop de me bagarrer et j'avance le plus vite possible. En fait, c'est pas très grave. Ah là, il y en a un. Oh, il y en a plus qu'un, j'en ai plus qu'un à trouver. Je récupère quelques points de vie parce que ça me fera pas de mal. Donc l'idée, il est presque arrivé au bout du niveau, mon petit camarade là. Ah ça y est, il y est même. Plus que 14 secondes pour y arriver. Voilà, et là je passe à une séquence contre le boss de fin de niveau. Si j'étais arrivé avant lui, te revoilà toi, tu vas m'aider un peu parce que là ça va pas être fastoche. Si j'étais arrivé, il vole en plus, c'est magique. Si j'étais arrivé avant lui, j'aurais eu droit à une petite copine qui me file un peu de bonus en fait, qui commence à lui tirer dessus et qui lui enlève quelques points de vie, ce qui est bien pratique. Mais là je suis arrivé trop tard. Alors regardez, il a plusieurs types de boucliers avec différentes couleurs. Là je viens de lui enlever du bouclier violet. Je vais changer d'arme. Vous voyez en bas à droite, c'est mon arme qui change. Je vais utiliser du vert. Voilà, ça c'est une arme qui combat les boucliers verts. Donc je l'utilise pour réduire son bouclier au maximum. Alors vous voyez comment la caméra se place. Elle se place vraiment très très mal. C'est-à-dire que là par exemple l'adversaire, pour pouvoir l'avoir en face de moi, bah, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment que je me retourne au bon moment. Sinon ça marche pas du tout. Vous voyez, il reste pas face à lui. Donc vraiment ça c'est vraiment très pénible. La caméra est très mal foutue. Ah, ça y est, je l'ai eu quand même. Ouais, un petit cri de victoire à tous les deux. Voilà, je l'ai eu. Donc j'ai fini le premier niveau. Donc voilà, c'était level 1. Je m'en vais. Viens, on va dans l'espace. On se barre. Non, je suis pas comme ça. Vous allez en avoir pour votre argent, vous inquiétez pas. Donc on a vu un bout de dessin animé. T'es affectueux, toi, hein? T'es plus affectueux que les autres encore. Oui, j'essaie, mon petit bonhomme. Bon alors, calme-toi, mets-toi sur mon épaule. On va regarder. Regarde, j'ai sauvé 4 de tes camarades. J'en ai raté un. Tu m'en as fait rater un. Tu m'as distrait. J'ai gagné. Oh, oui, merci. J'ai gagné quelques médailles. Il faut gagner un certain nombre de médailles pour pouvoir passer au niveau suivant. Non, je ne veux pas sauvegarder, parce qu'on peut sauvegarder en plus, tu vois. C'est quand il se frotte de manière indécente et lascive à mon épaule. Tu vas te calmer un petit peu, hein. Oh là là, il est tout tendre. Bon, on passe à la mission de Flambusia. Donc on va courir contre Flambusia. Chaque fois c'est une petite course. Ça met moi des claques, je te dis rien. C'est Flambusia, tu connais Flambusia? Je suis Gravitina. Oui, tu connais. C'est elle, regarde, elle est super mignonne. Mais elle a une grosse tête un peu, comme tous les gens qui font de la télé. Et de toutes les attractions. Et j'ai le béguin pour toi. Elle est bien gaulée, mais quand on veut lui offrir un chapeau, c'est un peu difficile. C'est le seul problème. Donc on va lui courir après, d'accord? J'aime bien quand tu me regardes comme ça. Il frétille de partout. Tu vas exploser, calme-toi, détends-toi. Prends ton cachet, voilà. Allez, il est mort, voilà, ça y est. Bon, on va essayer de courir après Flambusia. Et il me regrimpe sur l'épaule. C'est terrible. Bon voilà, tu restes là, calme un petit peu. Parce que j'ai quand même besoin... Je me demande parfois pourquoi j'ai du mal à faire des level 1. Comment voulez-vous vous concentrer dans des conditions pareilles? Bon, vous avez vu, j'ai chopé un jet ski, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, là je l'ai doublé, cette brave Flambusia. Et je vais essayer d'arriver avant elle, ce serait pas mal. Regardez, elle est juste au-dessus de moi. Je peux lui tirer dessus, mais ça ne l'arrêtera pas. Donc il vaut mieux faire la course, simplement. Vous allez voir que par endroit, il y a plusieurs bifurcations, donc on peut prendre des raccourcis. Et on peut choisir un chemin différent de celui qu'elle aura choisi, par exemple. Oh là, c'est un peu court. Ah là là, je le sentais pas, ce saut-là. J'aurais mieux fait. Ah oui, alors regardez, avec mes 5, si j'avais 5, voilà. J'ai 5, comment dirais-je, 5 crédits, ça me permet de m'acheter ces espèces de petites ailes qui devraient m'aider pour franchir les précipices. Regardez, ouais. Ah, j'ai vu un peu court, j'ai sauté trop tôt. Bon, c'est pas grave, laissons-nous tomber au fond. On va remonter, on a perdu quelques points de vie, mais c'est pas bien grave. Voilà, je vais sauter pour récupérer le maximum de crédits. Oh bah je rate tous mes sauts, qu'est-ce qui m'arrive? Ça doit être la kryptonite. Ah puis alors en plus bientôt je n'aurai plus de... Ah voilà, il s'est rattrapé in extremis. Bientôt j'aurai plus de gaz, plus de crédit. Donc faut penser à récupérer des... Oui, n'aie pas peur, regarde, on s'en sort bien pour le moment. Récupère encore plein de fric. Un truc à 20, alors ça c'est une arbalète, ça tire un petit peu plus fort. Donc vous avez vu l'idée, ça rappelle un peu Crash Bandicoot et ce genre de choses. Avec des niveaux en 3D mais très très linéaires en fin de compte, malgré quelques petites bifurcations. On peut changer d'arme, tout ça c'est assez malin finalement. C'est pas bien compliqué, c'est assez joli, on aime bien ici, à Game One. Alors à droite ou à gauche? Allez, on va prendre sur la droite. J'aperçois un medikit. Alors vous voyez là il y avait un adversaire à droite, bah, je m'en occupe pas, je préfère tracer tout droit et aller le plus vite possible pour récupérer, je sais plus comment elle s'appelle, Flambusia. Je sais pas si vous avez percevé le radar en haut à gauche, ça me permet de savoir où je me trouve par rapport à elle. Là elle est un tout petit peu devant, il y a un gros Z qui la symbolise et moi je suis symbolisé par le petit écusson bleu. Ah, j'en ai sauvé encore un, ça c'est des mines, il faut que je fasse vraiment gaffe.
Ah, il court pas bien vite mon Buzz, je ferais peut-être bien de trouver des turbos ou quelque chose si je veux la rattraper avant qu'elle arrive au bout du tunnel. Encore une fois, j'aimerais bien arriver avant elle, comme ça vous verriez ma copine, là, la fille qui tire sur les adversaires pour me rendre service. Ce qui est fort urbain de sa part. Oh là là, il y a des météorites de partout. Les musiques sont pas mal du tout, on va les écouter un petit peu. C'est du grand Disney, je trouve. Bon là c'est peut-être pas la mieux, mais en tout cas ça rend bien, ça fait vraiment une musique d'aventure et tout ça. Il y a Marc qui me fait les gros yeux à côté, genre quelle grosse feignasse, ça t'évite de parler pendant que tu fais écouter les musiques, c'est ça? C'est ça qu'il voulait dire. Dire que c'est Marc, notre marionnettiste spécial dédicace. Voilà. Oh, il vole maintenant, c'est terrible. C'est une bestiole de l'espace, c'est un peu logique en même temps. Voilà, il me reste 15 secondes pour arriver à la fin du niveau. Je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai perdu beaucoup de temps. 10 secondes et j'y suis presque. Ouais, c'est bon, j'y suis. Donc on va finir par le combat final. T'es content? Oui, ah, il me fait un bisou, c'est qu'il est content. C'est terrible. Bon là c'est le boss de fin de niveau, faut que je me concentre. Hein. Donc il se téléporte à une vitesse incroyable. Voilà, je récupère des munitions. On va aller s'occuper de la demoiselle avec la grosse tête là-bas. Alors vous voyez par exemple le système de visée c'est assez mauvais. On ne peut pas vraiment viser de manière très efficace et très pratique. Alors, en plus il y a des parties. Voilà. Donc vraiment le système de visée n'est pas terrible. C'est dommage parce que c'est plutôt un bon jeu a priori. Sauf que il y a vraiment des gros problèmes de maniabilité et de jouabilité qui gâchent un peu les choses. C'est essentiel pour les plus faibles, pour les plus petits. Et même moi qui suis gros, eh ben, j'ai du mal. Donc ça va être difficile de recommander ça pour les plus petits en tout cas. Ah là j'ai une arme à rayon, un peu à rayon tracteur. Ouh oui, il s'est rattrapé in extremis. Voilà, un rayon tracteur pour les ignares qui ricaneraient dans mon dos par exemple. C'est pas un rayon de paysan, c'est un rayon qui tracte l'adversaire. C'est dans la guerre des étoiles. Tu m'as compris toi? Voilà, là je lui ai pété son bouclier violet, il faudrait que je trouve du gris pour finir de l'exploser, ce serait pas mal. Ça y est, j'y suis presque. Ouais, on l'a eu, on a gagné. Donc ouais, deuxième niveau dans level 1, ça va, tu es content comme toi. Ah, ils sont pas bons en plus, hein. Tu pourrais te laver les dents. Voilà, regarde, elle a perdu. Alors ça c'est génial, regardez, il a des chaussons en forme de petit lapin, Buzz Lightyear dans l'intimité. Et un magnifique short, quelque peu moulant. Je trouve que pour un dessin animé pour enfants, c'est un peu exagéré, regardez le short. Sans que ça vit là-dedans. C'est surtout les chaussons qui sont bien. Tu crois? J'en suis sûr. Un jour viendra, Gravitina, où ce quelqu'un sera relâché et quittera l'asile où il est enfermé. Et alors il remuera ciel et terre pour te retrouver. C'est ça, l'amour. Mais, en attendant, sèche donc ce joli petit bout de nez. Voilà, donc à chaque fois il y a des petits extraits du dessin animé, je pense que c'est des vrais extraits de la série. Alors j'ai gagné plein d'argent là, 150. Est-ce que ça suffira pour passer au niveau suivant? Je ne sais pas. Et j'ai oublié de récupérer 2-3 petites bestioles. Non, il fait coucou avec sa petite main. C'est pas... C'est mignon. Bon, je vais pas sauver, mais vous pourriez sauvegarder. Ça, évidemment, ça permet de reprendre la partie là où vous l'aviez laissée. Voilà, mission 3. Et non, j'ai pas assez d'argent, voilà, il faut que je gagne une médaille. Donc il faudrait que je retourne dans le premier niveau. Oui, il m'a mis une claque, t'as raison, j'ai pas été assez fort. Donc regardez, ça c'est pas mal, on peut revenir dans les niveaux avec des objectifs différents. On peut venir avec l'objectif de sauver tous ses petits camarades, par exemple, ou l'objectif de gagner de l'argent. Voilà, tout sauf pas toi par contre. L'objectif de gagner de l'argent pour passer le troisième niveau. Donc ça fait vraiment comme Crash Team Racing, vous savez, où il y a des caisses à exploser, il y a des bonus à trouver, des trucs cachés. Donc à chaque fois on y revient, donc on peut faire chaque niveau en fait avec 2-3 buts différents. Et puis ça ouvre des trucs contre la montre, etc. Et c'est vraiment assez riche, il y a beaucoup de niveaux et c'est plutôt bien foutu. Donc encore une fois, il faut l'essayer avant parce que la jouabilité est pas terrible, mais c'est quand même un bon jeu dans l'ensemble, malgré ses défauts de jouabilité. Encore une fois, si on arrive à franchir ça, après ça se passe plutôt bien. Bon, je vais pas le refaire ce niveau, on l'a déjà vu en plus, peut-être juste sauver ses petits camarades. En gros, on va se dire au revoir là, comme ça vous aurez vu Buzz Lightyear, ce que ça donne. Sympatouille sans plus. Vu le prix des jeux, évidemment, c'est un peu dur d'aller... Oui, je sais bien, je sais. Vu le prix des jeux, évidemment, on hésite à mettre 350 balles là-dedans. Oui. Mais si jamais vous avez beaucoup de sous, ou si vous pouvez l'acheter d'occasion, tu veux jouer à ma place? Bon, vas-y, on va voir ce que ça donne. Je te donne les manettes, tu mets ton petit doigt, là c'est pour sauter, d'accord? Là c'est la caméra qui marche pas, d'accord? Bon, d'accord, il se débrouille bien. Bon allez, je vais jouer avec lui un petit peu, je vous laisse, à bientôt pour un prochain level 1. Au revoir, merci d'être venu. Ciao.